Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment héberger un site avec Google Drive. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Tout d'abord, bien sûr, tu devras créer un compte Google Drive. Tout simplement en venant là sur la barre de recherche en entrant en Google Drive. Et ensuite, là, tu devras juste te connecter un compte Google à Google Drive. Et ce sera aussi simple que ça de se lancer avec Google Drive. Donc, basiquement, grâce à Google Drive, tu pourras héberger des sites. Le domaine primaire de Google Drive n'est pas dans l'hébergement de sites. Il sert à stocker des informations dans le Google Cloud. Il est un peu comme un cloud t'offrant un espace de stockage supplémentaire qui permettra de garder des souvenirs et autres directement sur ton compte Google. Te permettra aussi de sauvegarder des jeux vidéo, des progressions sur les jeux et sur beaucoup d'activités concernant ton téléphone te permettra de sauvegarder les progressions automatiquement. Donc, grâce à Google Drive, on peut aussi bien évidemment héberger des sites. Et c'est ce que je vais te montrer d'ailleurs. Mais avant ça, tu devras savoir que tu devras héberger des sites basiques. Des sites, par exemple, si c'est les sites d'un produit, bien une page d'hébergement d'un produit, bien une page d'atterrissage d'un produit. Ce sera des sites faciles, basiques en fait, que tu pourras facilement héberger sur la plateforme de Google Drive parce que tout d'abord, héberger requiert énormément d'espace de stockage. Et comme tu peux le voir là, c'est un maximum de 15 Go que Google Drive t'offre. À part si tu achètes de l'espace supplémentaire sur Google. Donc, basiquement, pour les sites complexes et exigeants, tu devras utiliser un autre moyen d'insérer un domaine et de l'héberger. Donc, par exemple, des sites pour les questionnaires en ligne, des sites pour des sondages, on pourra facilement utiliser Google Drive. Donc, sans plus tarder pour se lancer dans la création de l'hébergement de notre site, on va tout simplement venir là sur Google Drive, là, qui sera l'accueil et le tableau de bord de Google Drive. Donc là, tu devras vérifier ton espace de stockage dans le cas où il sera un peu trop utilisé ou occupé. Tu auras simplement créer un autre compte de Google Drive. Ensuite, tu vas venir là sur la section de Mon Drive et là, tout simplement, tu vas venir ouvrir le fichier dans ton ordinateur où réside le site en question. Tu devras te rassurer que ton site, c'est un site HTML possédant son CSS. Donc là, tu vas aller directement sur le dossier contenant le site en question. Ensuite, tu pourras apercevoir que voici le site en question. Donc, tu vas venir là et tu vas tout simplement raccourcir la taille de ceci. Et tu vas venir déporter le site et le poser directement sur ton drive. Et là, comme tu pourras le voir, il y aura une importation en cours. Et plus le site sera lourd, plus l'importation sera longue. Mais dans le cas d'un site pratiquement qui ne pèsera pas beaucoup, ce sera très rapide. Donc là, tu pourras apercevoir que le site sera téléchargé. Et donc, le site en lui-même, tu devras d'abord le renommer, simplement en cliquant droit et ensuite en cliquant là sur renommer, puis en donnant le nom de ton site, comme par exemple www.rnstore. Si tu vas cliquer là sur OK, ceci devra être le nom officiel de ton site. Et donc, ensuite, tu vas cliquer droit à nouveau. Et donc, tu vas venir cliquer là sur partager, puis tu vas cliquer là sur partager. Et donc, ensuite, tu seras redirigé vers cette page-là. Donc là, sur cette page de partage, tu pourras apercevoir là que ton site sera hébergé et que ton compte Google sera propriétaire. Donc, tu vas cliquer là sur accès général. Tu vas venir cliquer là sur tous les utilisateurs qui ont le lien. Ainsi, là, tu pourras partager ton lien tout simplement et tout le monde pourra entrer dans ton site et ton site sera rendu public. Donc, tu vas cliquer là sur copier le lien. Tu pourras le partager via les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes de partage en ligne. Donc, tu vas cliquer là sur copier le lien, comme je l'ai dit. Et tu vas faire comme ça et ainsi les gens pourront avoir accès directement à ton site. Donc là, tu vas ouvrir une nouvelle page. Et là, sur la nouvelle page, tu vas entrer drv.tw tout simplement. Et tu vas rechercher ceci sur la barre de recherche. Et là, tu pourras apercevoir que ça ouvre directement la page de Drive to Web. Donc, sur Drive to Web, tu vas venir sélectionner la host en Google Drive et tu pourras apercevoir qu'il y a plus de 5 milliards de requêtes déjà servies grâce à la plateforme de Drive to Web. Cette plateforme-là te permettra vraiment d'accélérer les choses et de faire en sorte que ton web ne plante pas forcément et de permettre une bonne maintenance de ton site web directement en ligne. Donc, tu vas cliquer là sur host en Google Drive tout simplement, vu que c'est Google Drive que nous avons utilisé pour héberger notre site. Donc là, tu devras basiquement te connecter à un compte Google et tout simplement sélectionner le compte Google que tu auras utilisé pour créer ton compte Google Drive qui contient ton site. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur autoriser pour pouvoir permettre l'accès à Google Drive de pouvoir se connecter directement à ton compte Google. Et là, tu pourras apercevoir cette section-là de toutes nos félicitations. Ainsi, là, tu pourras voir tes pages internet reliées directement sur Google Drive qui pourra apparaître là, là où tu vois que ça charge ainsi. Donc, tu pourras apercevoir que voici notre site qu'on aura entre tout à l'heure, la RND Store. Et on pourra simplement cliquer dessus pour avoir directement accès à notre site. Donc, on pourra donner un nom à notre site. On pourra changer ceci et insérer le nom de notre site. Et donc, là, on va venir cliquer là-dessus, par exemple, le lien de notre site. On pourra apercevoir qu'il sera ouvert.
Et là, comme tu peux voir, voici comment mon site se présente. Il est parfaitement opérationnel en utilisant le lien qu'on aura inséré. Et le lien est hébergé grâce aux plateformes de Google Drive et à drive2web.com. Donc, tous ces liens-là, on aura tout simplement à les copier puis à les coller quelque part. Ainsi, ce seront nos liens de partage pour donner accès aux autres directement à notre site. Donc là, le nom de ton site que tu inséreras là sera le nom que lorsque quelqu'un recherchera sur Google, il sera redirigé directement vers ton site à partir de ce nom en question. Donc ensuite là tout en haut tu pourras percevoir l'option là de Read More. Donc tu vas cliquer dessus et là tu pourras percevoir cette section là de blogueur, votre nom de domaine et le CDN. Donc le CDN déjà est basiquement un bon outil qui te permettra d'avoir plus facilement accès et aussi aux autres d'avoir plus facilement accès à ton site. Donc par exemple si tu cliques là sur CDN, tu pourras donner l'accès au CDN directement à ton site. Et là, si tu viens peut-être, par exemple, cliquer là sur blogueur, ce sera plutôt utile pour la section des blogueurs pour que les personnes aient une meilleure expérience d'utilisation comme ils sont des blogueurs et sur les pages de blog. Donc, basiquement, héberger un site avec Google Drive ne te demandera absolument rien. C'est totalement gratuit et grâce à ça, tu n'auras pas besoin de nécessiter autre chose, ou bien d'une application encore, ou bien quoi que ce soit d'autre pour pouvoir héberger directement sur Google Drive. Donc, tu pourras basiquement, oui, pour les sites un peu plus complexes, souscrire à un plan supérieur pour pouvoir acheter un peu plus de stockage sur la plateforme. Mais sinon, pour les sites tout simples et basiques comme les pages d'atterrissage, les pages de produits, tu pourras directement les héberger là sur Google Drive et facilement en avoir l'usage. Oui, tu auras juste à partager ton site et te faire t'attirer des visites et du trafic directement sur ton site pour les diverses raisons pour lesquelles tu as créé ton site, par exemple pour ton business, ton commerce ou quoi que ce soit, quelle qu'en soit la raison en particulier. Et ce sera aussi simple que ça.